Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Dream Keeper Tarot et l'Oracle Message d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 6 de denier, le 10 d'épée, le 9 de denier, As d'épée, 10 de coupe et la force. Alors, bon, il y a quelque chose qui se... Il y a une mutation là, il y a quelque chose qui se termine, il y a une fin de cycle, un démarrage, et puis c'est appelé de vos voeux, hein, donc tout va bien. J'ai moins l'impression que ça soit quelque chose de très net dans la matière. Alors peut-être, hein, mais il peut y avoir quelque chose qui bouge, qui s'achève dans la matière et qui démarre sur autre chose. Mais j'ai de toute façon la notion que c'est important pour vous dans votre intériorité. Il y a quelque chose qui vous amène en vous à muter. Regardez, je vais tout de suite, je démarre par la fin, et j'aime bien faire ça des fois. Alors, vous finissez en fait la quinzaine avec cette carte de la force. Regardez, mais c'est ça qui attire mon œil, c'est cette femme, elle sort de l'œuf en fait. Elle sort de l'œuf, elle est encore entourée par un serpent, donc il y a quelque chose qui vous enferme encore, mais vous êtes en train de vous libérer. Regardez, elle a une clé à la main. Donc c'est pour ça que cette notion de fin de cycle, j'ai 2 10 qui m'indiquent qu'il y a quelque chose qui se termine, et en force, j'ai un as qui me montre qu'il y a quelque chose qui démarre. Donc là, j'ai un triangle avec 2 fins de cycle et un commencement, et une conclusion où on sort de l'œuf, on se métamorphose et on est en train de se libérer et de trouver la solution pour aller de l'avant, pour s'affirmer soi-même, pour trouver sa force, pour se libérer de ce qui était compliqué. Donc, quand bien même ça s'exprime dans la matière, c'est surtout en vous-même que ça se fait. Alors, vous démarrez la quinzaine avec le 6 de denier. Vous démarrez avec une énergie très équilibrée d'échange. On est dans le... Alors pour certains, c'est dans le matériel. Il y a quelque chose qui s'échange dans le matériel de façon... Alors, est-ce que c'est vraiment de façon équilibrée? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'équilibre dans la matière. Peut-être qu'avant, ça ne l'était pas. Dans le donner et dans le recevoir, il y a quelque chose qui était peut-être pas équilibré. Mais là, ça le devient. Pour moi, c'est de l'équilibre à l'entrée du tirage. Mais j'ai aussi la sensation que ça n'a pas toujours été équilibré dans la matière, le donner et le recevoir. Alors de quoi il s'agit? Pour certains, c'est financier, c'est matériel, c'est professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être plus émotionnel, avec la famille, avec dans les amours, alors amoureux, amical, familial, dans le plaisir, peut-être même dans le rapport à vous-même. C'est pas encore facile d'être dans cette pleine abondance émotionnelle, dans ce plein bonheur émotionnel, parce que justement, il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré dans la façon de vivre l'amour. Alors peut-être même l'amour pour vous-même, de ne pas vous aimer pleinement, ou de pas... Vous êtes en train de sortir de l'œuf là, vous êtes en train de vous aguerrir pour dépasser quelque chose qui vous avait phagocyté, et qui vous avait empêché, qui vous avait empoisonné, vous vous étiez peut-être persuadé vous-même aussi, hein, que vous ne pouviez pas faire autrement.
Dans quelle mesure il y en a certains et certaines d'entre vous qui prennent leur indépendance là. Et pour moi, c'est fait. Mais vous vous acclimatez dans la matière, c'est ce que je disais dès le départ du tirage. J'ai la sensation que même si ça s'exprime dans l'extérieur, dans la matière, c'est surtout en vous que c'est important. Et là, c'est possible que pour certains, certaines d'entre vous, il y ait quelque chose qui soit déjà vécu dans la matière. Il y a un équilibre qui vient d'être retrouvé, une émancipation qui vient de se faire. Et vous avez besoin de vous acclimater à cette à ce nouvel ordre des choses. Comme si, voilà, pour reprendre, pour continuer avec cette image de l'œuf là, dans la matière, concrètement, ça y est, l'œuf il s'est déjà fissuré, il s'est déjà ouvert, vous êtes déjà sorti de l'œuf, il vous reste, en fait, vous avez déjà fait le plus dur. Et vous avez la clé en main. Donc il vous reste la dernière étape d'acclimatation, de terminer, de finir, de vous libérer et de sortir complètement de l'œuf. Mais le plus gros est déjà fait, en fait. Votre état d'esprit, c'est le 9 de denier. Donc ça m'indique que pendant cette quinzaine, vous êtes fiers de vous. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez riche. Alors pour certains, vous vous sentez riche d'argent, d'autres riches de compétences, riches, peut-être même riches d'amour. Alors si c'est riche d'amour, il y a quelque chose qui n'est pas aligné pour le partager. Alors est-ce que c'est parce que dans la matière, vous êtes empêché? C'est pas qu'on vous interdit, enfin, il y a des gens qui peuvent être éloignés ou... Mais il y a quelque chose là dans le challenge 10 de coupe. C'est ce plaisir, cette abondance de plaisir, cette richesse de cœur, cette richesse d'amour qu'on partage avec les autres. Or, vous l'avez en challenge. Mais ça va quand même, parce que votre état d'esprit, 9 de denier, vous vous sentez... regardez comme elle est belle, cette femme. On sent qu'elle est bien. Donc, je disais, vous vous sentez riche... riche dans la matière, riche d'amour. Le truc, c'est que pour arriver à le partager, là, il y a quelque chose qui est pas encore, qui coince, éventuellement, pendant cette quinzaine. Vous savez mieux que moi comment, pourquoi, mais c'est pas si grave, ok? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que vous vous sentez dans ce 9 de denier, vous prenez votre indépendance. Vous avez votre état d'esprit, c'est je fais les choses par moi-même, pour moi-même, je suis suffisamment grande, capable, je mérite, ça y est, j'ai pris mon indépendance, je suis sorti de l'œuf, pour certains, vous vous êtes mis à votre compte. Ou vous êtes en train de le faire. Pour d'autres, vous êtes en train de vous émanciper d'une situation qui vous emprisonnait, qui vous empêchait. C'était pas forcément malveillant, mais il y a la notion de sortir de l'œuf, donc de s'émanciper, là, de devenir symboliquement, de passer une forme de cap, lequel, là encore, vous savez mieux que moi, mais de passer un cap où vous grandissez. Donc bravo les poissons. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est vraiment boucler un cycle, et boucler un cycle où c'était pas cool. Regardez, 10 d'épée, alors... Le 10 d'épée, ça peut être effectivement l'environnement qui vous a cloué avec des épées, les contraintes des autres, les jugements, les croyances des autres, etc. Mais la réalité, c'est que ça nous atteint uniquement parce qu'on accepte de se laisser atteindre par ça. À partir du moment où, si on vous répète matin, midi et soir, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, ça vient vous clouer qu'à partir du moment où vous devenez perméable à ça, et vous finissez par croire que l'autre a raison en vous disant t'es nul. Mais si ça glissait comme de l'eau sur les plumes d'un canard et qu'à aucun moment ça vienne résonner en vous, qu'à aucun moment vous faites vôtre les pensées d'autrui, les phrases d'autrui, les attaques d'autrui, on peut toujours vous répéter 2 fois plus t'es nul, ça peut simplement vous faire 2 fois plus rire. Et puis oui, c'est ça, pense ce que tu veux, je m'en fous.
Moi, je sais que non. Moi, je sais que je suis forte. Donc, donc là, il y a quelque chose où vous avez été perméable. Pour certains, il y a eu de la dépression, il y a eu du burn-out, il y a eu une phase critique. Pour d'autres, sans atteindre forcément un côté critique où on souffre, où on est vraiment mal, il y a symboliquement, à travers cette naissance, cette coquille, etc., il y a symboliquement le fait de mourir pour renaître. C'est symbolique, d'accord? Pour ceux qui se mettent à leur compte, c'est mourir à mon ancienne vie de salarié, celle où j'étais tributaire d'un patron qui échangeait, où j'échangeais mon temps contre son argent. Je meurs à ce schéma-là pour gagner ma vie, pour éclore un nouveau schéma où je gagne ma vie par moi-même, pour moi-même. Je suis mon propre patron. Alors vous me direz, il y a toujours de l'échange, et c'est bon l'échange, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon, hein. C'est simplement que la façon d'échanger du temps contre de l'argent va pas être la même, ça va pas se vivre de la même façon selon que vous êtes salarié ou que vous êtes indépendant. En indépendant, vous échangez encore du temps contre de l'argent. C'est pas l'argent du patron, c'est l'argent des clients. Mais ça reste la même chose. En revanche, vous avez plus de puissance parce que c'est vous qui décidez qui, quoi, quand, comment. Mais on peut aussi se sentir empêché parce que c'est pas évident. On peut se sentir empêché par les petits restes de est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis à la hauteur, bon, ce genre de limitation intérieure qu'on s'inflige à soi-même. Une fois encore, vous êtes en train de dépasser ça. Okay. Là, vous sentez à quel point vous vibrez l'abondance, vous pouvez être fier de vous, vous êtes fort, vous êtes forte, vous avez déjà traversé plein de choses, vous avez déjà, vous vous êtes offert à vous-même plein de belles choses. Vous êtes aussi dans un état d'esprit de prendre soin de vous avec les deniers dans le physique, dans le matériel, dans la matière. Donc de prendre soin de votre corps, de votre santé, de votre alimentation, de votre sommeil, prendre soin aussi de vos avoirs, de vos richesses, qu'elles soient intérieures ou extérieures, mais prendre soin de votre environnement, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous appartient, de ce qui vous sécurise, de ce que vous vous devez à vous-même. Là, il y a une forme de générosité, de peut-être de vous donner à vous-même davantage que vous vous donniez avant. D'être peut-être... de peut-être vous donner à vous-même quelque chose que vous attendiez de l'extérieur. En ce sens-là, vous êtes en train de grandir. Ok. En force, pour certains, il y a une décision qui est prise. Ceux qui ont besoin de décider de quelque chose pour franchir un cap, d'accord, là, on vous invite à prendre la décision pendant cette quinzaine. Si c'est pas prendre une décision, c'est avoir un nouvel état d'esprit, c'est prendre une nouvelle direction, c'est peut-être exprimer aussi clairement quelque chose. Là où c'était trop embrouillé, il y avait trop de mental, il y avait trop de pression. Ça peut être vous lâcher la grappe en termes de pression psychique. Il faut, je dois... Non, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de je dois. Il y a j'ai envie, je choisis. Si j'ai envie, si je choisis, parce que c'est par moi-même, pour moi-même, ça m'éclate, ça me fait du bien, c'est ok. Alors je fais, j'y vais, et du coup c'est clair. Si je suis dans le il faut, je dois, stop. C'est qui a dit il faut, qui a dit je dois. C'est là que je me rends compte que je suis perméable à des injonctions qui viennent de l'extérieur et que je me suis approprié et qui ne me servent pas. Ça me cloue, ça me vide, ça me fatigue, ça me saoule. Ça m'éloigne de moi. Ça m'emprisonne. Ça me diminue. Donc, quand vous entendez des il faut et des je dois résonner dans votre tête, remplacez-les. Essayez de les remplacer par j'ai envie, je choisis. Si ça marche, si vous sentez que c'est aligné, alors vous êtes dans la bonne voie. Si vous sentez que c'est pas aligné, cherchez
de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je choisis pour moi. Et là, vous vous rendez compte que vous étiez à deux doigts de céder aux injonctions des autres. Et là, il est grand temps de me réapproprier mon propre pouvoir, ma propre force. Quelles sont mes envies, mes choix, ma direction, ma motivation, ma force, ma détermination. Comment je me libère des lois des autres. Et je me réapproprie mon pouvoir. Donc par rapport à l'environnement, avec un 10 de coupe en challenge, il y a deux choses. Deux options, et peut-être que vous vous retrouverez dans les deux. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Pour certains, vous avez de la famille, des amis, ce 10 de coupe, une famille d'âme, qui vous entoure, qui vous soutient, qui vous comprend, mais il y a une notion d'éloignement ou d'incapacité à être en lien avec ces personnes pendant cette quinzaine. C'est pas pour toute la vie, mais pendant cette quinzaine. Et du coup, c'est challengeant parce que on aimerait bien être plus en contact, être plus en lien, et au lieu de ça, parce qu'on a un cap à passer, on est en train de s'émanciper, et c'est challengeant parce que la famille est loin, parce que les copains sont loin, parce que je suis obligée d'en passer par là, tout seul, toute seule. J'ai cet appui du 10 de coupe, mais il n'est pas physiquement là dans mon environnement et ça me challenge un peu. Deuxième option, je ne me sens pas, justement, je ne me retrouve pas dans les gens qui m'entourent. J'aimerais vraiment que ça soit savoureux comme un 10 de coupe, que ça soit abondant, généreux, chaleureux, joyeux, sincère, plein de cœur, d'amour, de lumière. Mais c'est pas le cas. Je suis mal entouré. Et là, il est peut-être temps de boucler le cycle pour aller vers un nouvel entourage. Ça peut être une seule personne, ça peut être plusieurs personnes, mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous phagocytent, qui vous empêchent? Et une fois encore, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux injonctions des autres. Les autres n'ont du pouvoir sur vous que parce que vous leur laissez du pouvoir. Vous avez la clé dans vos mains. Donc il n'appartient qu'à vous et vous avez fait le plus dur. Vous vous êtes déjà émancipé. Vous avez déjà éclos. Vous vous êtes déjà affirmé. Vous vous êtes déjà redressé. Vous vous êtes déjà retrouvé, reconnecté à vous-même. C'est déjà clair dans votre tête. Vous avez déjà fait des choses pour vous. Vous avez cette conscience que c'est à travers vous que ça se passe. Et quiconque vient se mettre en travers de votre chemin n'est pas le bienvenu. Et vous avez la clé pour dire « Eh oh, stop, ça suffit. Maurice, tu dépasses les bornes des limites, là, va jouer ailleurs. » Donc pour d'autres, c'est ça le 10 de coupe en challenge. C'est que vous n'avez pas cette abondance d'amour et de soutien que vous aimeriez parce que jusqu'à présent, vous avez été mal entouré et vous êtes en train de vous libérer de ça. Ça viendra, mais il faut faire de la place. Ok ? Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Autre option, qui n'est pas incompatible avec les deux que je viens de dénoncer précédemment. Dernière option, c'est vous qui vous privez. C'est-à-dire que il peut y avoir des personnes avec qui vous pourriez savourer un 10 de coupe, mais vous vous retenez, vous vous empêchez. Et là, ces 10 épées là que vous avez envie de dépasser, ce serpent dont vous voulez vous libérer, c'est en vous-même. C'est les histoires que vous vous racontiez. Je vais pas vraiment me laisser aller à l'amour, quel qu'il soit, hein, c'est pas nécessairement amoureux, mais je vais pas me laisser pleinement aller à l'amour parce que j'ai eu par le passé une ou plusieurs expériences douloureuses et depuis, je me raconte l'histoire qu'il vaut mieux rester en retrait, il vaut mieux que je me limite, il vaut mieux que je m'empêche, il vaut mieux que je me planque d'ailleurs, que je reste dans mon œuf, que je reste dans ma coquille. Je me suis renfermée dans ma coquille depuis belle lurette.
Et je me suis raconté l'histoire que c'était mieux comme ça, au moins je souffrirais plus. Vous êtes en train d'en revenir. Vous êtes en train de vous apercevoir que non, c'est bon, là, ça suffit. Il y a eu certainement un bénéfice pendant un temps à vous retirer dans votre coquille parce que vous aviez besoin de vous réparer, de vous régénérer, de vous guérir. Ok, très bien. Maintenant que c'est fait, on en sort. Et là, il faut se réouvrir aux autres. Mais se réouvrir pleinement à un stade de 10 de coupe, on ne peut pas faire plus que le 10 de coupe. Vous l'avez en challenge parce que bon, j'ai fait quand même la majorité du boulot, je me suis ouverte, mais j'ai encore une certaine retenue. Je ne suis pas complètement dans cette expansion d'amour, de bonheur, d'abondance, de confiance. Ça vient, c'est en chemin. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Tout se placera et le souffle éternel. Alors, ce que j'aime bien, c'est les images. Regardez, j'ai deux images là, avec alors un homme et une femme. Les deux sont cette ouverture de main là. Le fait d'ouvrir, de laisser aller. Alors, ouvrir pour recevoir, ouvrir pour laisser s'envoler, pour donner, pour recevoir. C'est ce 6 de denier avec lequel vous démarrez le tirage. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui permet d'échanger. Alors, pas complètement, encore, mais il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se libère pour pouvoir échanger et que les choses soient plus fluides. Alors, le souffle éternel, on vous dit tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je le mets en œuvre, c'est les deniers. Dans la matière, je concrétise, je fais. Je conscientise la parole de Dieu. Si le mot Dieu vous dérange, remplacez ça par la source, la nature, mon âme, bref, un mot qui convient mieux pour vous. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Je vous disais, il y a quelque chose là qui s'amorce, qui s'allège dans votre tête, on se libère et on grandit. Tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent. Ce 10 d'épée, j'étais prisonnier, prisonnière de ça. Je lâche prise avec l'as d'épée, je me libère, ok? Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement, d'ailleurs, regardez ce 10 d'épée qui s'oppose complètement à ce 10 de coupe. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.